J'ai un parcours classique d'universitaire, j'ai préparé une thèse de doctorat en finance, en sciences de gestion, mais avec la spécialité finance, et plus particulièrement finance d'entreprise et banque. J'ai ensuite poursuivi par une habilitation à diriger des recherches, et aujourd'hui donc je suis maître de conférence dans une université du nord de la France, ULCO, où je dirige une chaire, la chaire Commerce, Échanges et Risques Internationaux, depuis le 1er septembre de cette année. Je suis passé évidemment par différents postes ou différentes activités, et notamment des directions de laboratoire ou d'instituts de recherche dans des universités et des écoles de commerce. Alors c'est difficile d'en retenir un seul. Il y en a peut-être un malgré tout, c'est, je me souviens, lorsque j'ai vu la première fois en réalité mon livre sur le blanchiment d'argent. C'était un petit peu un challenge que je m'étais lancé, écrire ce livre. Et lorsque l'éditeur Duno m'a envoyé ce premier exemplaire et que j'ai eu entre les mains, c'est vrai que pour le premier livre tout seul, j'en avais écrit d'autres avec des amis, j'en avais écrit un autre aussi qui était issu de ma thèse, mais là c'était un livre qui avait été écrit de toutes pièces. J'étais parti de zéro sur un sujet qui est devenu ma passion et le cœur de mon métier. À IRIS-Sup, j'enseigne le blanchiment. Alors c'est bizarre de présenter les choses comme ça. D'ailleurs, quand j'ai commencé à enseigner les questions et les problématiques liées au blanchiment, je ne pouvais pas appeler ça un cours de blanchiment. C'était mal vu il y a 20 ans. Je l'avais intitulé le dysfonctionnement de la globalisation financière. C'était beaucoup plus universitaire, beaucoup plus propre. Aujourd'hui, le cours, en tout cas à l'IRIS, s'intitule le blanchiment de capitaux. Et il traite en fait du risque pour ceux justement qui travaillent à l'international, les risques liés à la corruption et au blanchiment de capitaux. Alors je crois qu'il y a une force vraiment importante et identifiable dans cette école, c'est l'ouverture d'esprit. Je crois que c'est l'école où j'ai le plus ressenti cette idée qu'on n'assène aucune vérité, qu'on n'assène aucun savoir tout fait. On amène plutôt, et je crois que c'est vraiment la voie qu'il faut retenir dans l'enseignement et l'enseignement supérieur en particulier, c'est d'enseigner et d'amener les étudiants à réfléchir, à se poser des questions et à s'ouvrir au monde. Et l'IRIS-Sup est vraiment une école qui a compris cela et qui l'applique. Alors ma recommandation, elle est directement liée à la force de l'école, c'est surtout garder cette curiosité, garder toujours le doute. Rien n'est acquis, rien n'est certain, rien n'est sûr, donc restez les yeux grands ouverts et les oreilles aussi.